Coucou la Bousto Family. Salut les mobbers. Tous mes petits gaillards, mes petits déglingos du Vario. J'espère que vous avez la patate. Et bon, je vais pas vous montrer le ciel parce que vous allez encore être vénère. Mais bon, allez. Voilà, vite fait, hein, parce que moi je veux pas de suicide sur la conscience. Voilà, donc bah écoutez, moi j'essaye de trouver un petit créneau là, parce que j'ai vraiment envie de faire un petit truc avec vous, un petit testinge. Mais je n'arrête pas les allers-retours entre chez mon pote Brahim et mon stock et mon entrepôt. Les carters là, j'ai enfin reçu les joints cales. Donc les joints cales et le petit joint de pipe d'admission qui règle les problèmes de trou ovale, hein, que vous rencontrez, que nous rencontrons depuis des décennies. Donc voilà, les carters boost sont maintenant à un tarif de 3 € supérieur à la semaine dernière. Donc parce qu'avant on n'avait pas les joints. Donc voilà. Donc là, voilà, maintenant on est 3 € plus cher, mais il y a le joint cale qui n'est pas forcément obligatoire, hein, si vous faites l'ajustage du clapet plat, ce qui vous permet d'avoir encore moins de volume mort. Et donc ce petit joint d'admission qui fera que, en principe, vos petits moteurs boost n'auront pas de prise d'air au niveau des trous ovales, des pipes Poligny, Malossi et peut-être d'autres. Voilà. Donc si vous voulez des carters boost, hein, eh ben donnez-moi du boulot, c'est dispo. Voilà, donc allez, là, vous savez très bien où on va. Je ne passe pas par Mondial Relais parce que je viens juste d'y aller, j'en reviens. J'ai ma petite batterie qui est maintenant bien chargée parce que juste après le dernier vlog, j'ai ma pompe à eau qui s'est éteinte. Donc ça veut dire que ça c'était vide. Donc quand j'ai coupé la caméra, je ne suis pas tout de suite rentré à la maison. J'ai démonté le pot Street Cup qui n'était pas d'ailleurs je sais même plus, si je crois que je l'ai laissé dans le oui je l'ai laissé dans le vlog, donc qui n'était pas hyper satisfaisant, hein. A priori le Gianelli était un peu mieux à bas régime, donc bon allez, j'ai démonté le Street Cup, j'ai dé-street cupé la pétoire et je l'ai bon non, j'arrive pas à trouver le verbe qui correspond, mais j'y ai remonté mon pot 70, vous savez, le pot qui a fait France-Belgique, Belgique-France, France-Belgique, Belgique-France. Ouais, non, le truc il s'est baladé. J'ai eu peur qu'il soit perdu. Et donc voilà, donc j'ai remonté le pot 70 qui est allé faire un stage chez mon ami Alain Duquesne pour donc se faire tirer le portrait. Bah ouais, parce que j'avais descendu un trottoir un peu fort une fois, un trottoir qui était un peu haut. Bon, ça avait fait juste bing. Donc je me dis, oh merde, une petite rayure. Mais non, c'était pas une petite rayure, il y avait un gros plat. Et puis en plus, Alain a fait de belles choses que je vais vous montrer tout de suite en bas. À toutes. Oh, qu'il est beau, qu'il est beau, qu'il est beau mon petit pot, qu'il est beau mon petit pot. Oh. Voilà mon petit pot 70 après son petit stage en Belgique. Franchement, je trouve que Alain a fait un travail magnifique et je le remercie encore. N'hésitez surtout pas, si vous avez des pots aplatis, bosselés, tout pourrave. Non, pas trop pourri quand même, pauvre Alain, il va se retrouver avec des épaves à refaire à neuf. Donc n'hésitez pas à contacter Alain Duquesne sur Facebook, hein, si vous avez des pots à rafraîchir. Voilà, en tout cas, là, mon petit pot 70, il est plus beau que jamais.
Voilà. Et puis le plat, il n'y a plus. Le plat, il n'y a plus. Donc voilà, j'ai monté ça. Donc juste après avoir coupé la caméra. Et la bonne surprise, c'est que j'ai gagné apparemment du bas régime. Ce qui fait que j'ai pu me permettre même de retirer une petite rondelle dans le vario. Ce qui fait que la couronne va un petit peu moins au fond qu'avant. Et donc là, j'ai une super accroche. Ça patine plus du tout, vous allez voir. Enfin, vous allez voir. Vous allez peut-être le sentir, regardez, c'est bien sec. Ah, il n'y a plus du tout de patinage. Donc, et pourtant, malgré le retrait de cette petite rondelle de 0,5, 0,3 ou 0,5, je sais plus, malgré le retrait de cette rondelle, la pétoire, donc le test de l'embrayage est concluant. D'ailleurs, on va démarrer la Titi, on va la faire chauffer un peu, parce qu'on va aller faire un tour. Bon, pour le moment, la batterie est pas encore en place, mais on s'en bat les couilles, parce que la mob elle est froide, et de toute façon, pour la faire chauffer, je n'allume pas la pompe à la eau. Donc, starter c'est bon. Starter c'est bon, mais bon. Moi, je vais lui mettre un sopalin dans le fion. Sinon, on va y en avoir pour 2 plombs encore. Donc je vais lui boucher la rondelle. Un bon coup. Comme d'hab, comme il caille. Et puis, comme avec ce cylindre à froid, on est très pauvre en ralenti, ça fera pas de mal. Bon, je viens de remarquer que j'avais pas fermé l'essence la dernière fois. Bon, c'est pas grave. Allez. Allez, débouchage d'oignon. Sans perdre un doigt. C'est pas facile. Même avec l'oignon bouché, elle tourne. Même pas écale, quoi. Lol. Bon, je crois que je peux enlever le starter. Voilà, donc la petite pétoire chauffe. Ouh, c'est gras là. Ouh, c'est gras. Ça fume. Voilà, donc là on a un petit groupe de 2019. Je crois que ce cylindre est sorti, non, peut-être 2020. Donc là on a un G2 2020 avec carbu de 20. Je triche un peu. À l'époque les G2 étaient en carbu de 19. Mais bon, on a l'équivalent d'un G2. Un G2 de 2020, voilà. Donc ça marche vraiment pas mal. Vous avez pu voir dans le dernier vlog, on est à peu près à 8 secondes entre les deux feux avec une vitesse terminale à 95. C'est vraiment pas ridicule, sachant qu'avec le 77 et le 21 on était en 8 secondes et avec à peu près 3 km/h de plus en vitesse terminale. Donc franchement, pas ridicule du tout le petit 50. Calera pas. Oh, c'est bas. Et bon. Voilà, donc franchement pas ridicule le petit 50. Honnêtement, en toute honnêteté, quand je vois ça, j'ai presque envie d'arrêter les gros cylindres. C'est la preuve vivante, ouais, enfin vivante si on veut, qu'avec un 50, on peut vraiment se faire déjà des super machines très performantes.
On est vraiment très loin du potentiel maximum d'un moteur 2 temps, 50 cm3. Je ne sais pas si je vous l'ai déjà dit en vidéo, mais Yann Thiel, qui était l'ingénieur en chef chez Aprilia du temps où les grands prix étaient sur des moteurs de temps, avec des moteurs de temps. Donc à l'époque, oh, ça va caler. À l'époque, les 125, donc à la fin des grands prix de temps, les 125 développaient 54 chevaux. Et donc Yann Thiel a affirmé que si leur moteur 125 avait été fabriqué donc à plus petite échelle, donc réduit en taille, donc le même à l'échelle pour en faire un 50, on arriverait à 27 voire 29 chevaux. Rendez-vous compte à quel point nous sommes nuls actuellement. Hein, voilà, ceux qui sortent 20 chevaux en 50 actuellement, c'est vraiment le haut du panier. Mais voilà, on a le potentiel théorique de sortir 27 à 29 chevaux. Maintenant, évidemment, hein, c'est pas à 12 000 tours comme là. Là, j'estime qu'on doit être dans les 15-16 chevaux. Merci de me faire un peu de silence. On doit être dans les 15 à 16 chevaux à 12 000, je dirais, hein, j'estime. Donc, imaginons qu'on arrive à conserver le même couple moteur, c'est-à-dire la même puissance par explosion, par tour moteur. Donc, on fait 15 chevaux, 15-16 chevaux à 12 000. Imaginons qu'on arrive à conserver le même couple et prendre 18 000 tours. C'est-à-dire que vous faites 12 plus la moitié de 12, c'est-à-dire 6, ça fait 12 et 6, 18. Et ben, vous faites 16 plus la moitié de 16, c'est-à-dire 16 et 8, 24. Donc en théorie, on pourrait arriver à avoir, en théorie, hein, je dis bien en théorie, hein, parce qu'il se trouve que là, on est en clapet, on ne peut pas prendre autant de régime. Mais on peut avoir plus de couples. Donc en théorie, on pourrait arriver à avoir 12 plus 16 plus 8, c'est-à-dire 24 chevaux à 18 000 tours, si on avait le même couple qu'on a là. Bon, ça serait très difficile de prendre 18 000 tours avec des clapets, mais ça, c'est une autre histoire. C'est une autre histoire. Hein, à savoir que le moteur d'Aprilia était un distributeur rotatif, c'est-à-dire c'est un disque qui tourne avec un trou. C'est pas une lamelle qui s'ouvre et qui se ferme comme ça, suivant les dépressions et pressions. Donc voilà, donc là on a déjà un couple vraiment énorme pour un 50. C'est assez incroyable d'avoir 15-16 chevaux. Bon, évidemment, certains vont me dire « Ouais, mais tu les sors d'où tes 15-16 chevaux ?» Bah écoutez, hein, mon banc d'essai, c'est mon cul. Et voilà, quand on prend 135 km/h, on peut estimer qu'on a 15-16 chevaux. C'est comme ça, et on ne peut pas en démordre. La contrainte aérodynamique, c'est quelque chose qui n'est pas discutable. À 130 km/h, 140 km/h, avec un CX de mobilette, c'est-à-dire une bulle comme ça, cette hauteur-là, il faut 15-16 chevaux pour prendre 130-135. C'est même pas discutable. Bon, évidemment, si on a un vent de 80 km/h dans le dos, bon, c'est discutable. Si on a une descente comme ça, c'est discutable. Mais sur du plat, ou presque plat, c'est pas discutable. 130-135, c'est 15-16 chevaux. Voilà. Donc, on a un couple assez phénoménal pour un 50 cm3. Je suis moi-même assez surpris hein, de ce qu'on arrive à obtenir. Maintenant, on avait déjà vu hein, précédemment, donc l'année dernière avec le Doppler, on avait réussi à prendre 133 km/h, donc avec un cylindre du commerce, un banal, de grande série. A priori, je pense que là, on peut faire mieux. On verra.
Peut-être qu'on ira faire une petite vitesse, histoire de se faire plaisir, quand on aura bien réglé la machine, on verra. On verra. Et ensuite, très probablement, je remonterai mon Doppler que j'ai retravaillé. Et on verra. Mais dans tous les cas, le Doppler est un cylindre très proche du Bidalo WR. Hein. C'est la même architecture. 5 transferts et booster. C'est la même architecture. Donc évidemment, on peut obtenir des performances assez proches. Hein. Donc voilà. Voilà. Et puis ensuite, voilà, comme je vous disais, monter du 70, voire du 80, voire du 100. C'est de la démesure complète. Il y a tellement de puissance que cette pauvre courroie, de toute façon, elle morfle à mort. Donc moi, honnêtement, quand je vois comment ça marche un 50, je me dis honnêtement, à quoi bon monter des gros moteurs qui sont déjà complètement illégaux. Hein. La modification de cylindrée est vraiment la modification la plus interdite qui soit, hein, sachant que la notion de performance sur les pièces moteurs n'existe pas au niveau de la loi française. Hein, il n'y a que la cylindrée. Et évidemment, la performance générale est aussi importante. C'est-à-dire qu'évidemment, là, tel qu'il est là, mon moteur n'est pas légal. Hein, pour qu'il soit légal, il faudrait que la machine ne dépasse pas les 45 km/h. Or là, on en est vraiment loin. Mais si je mettais un pot d'origine, un pot patate ou un Cito, la machine prendrait probablement 60, 70. Et là, donc, enfin, 60, 70, ça dépendra de plein de choses. Mais on sera dans les performances d'un moteur d'origine avec le pot d'origine. Donc, il n'y a aucune pièce qui serait non homologuée, si vous voulez. Hein, c'est l'ensemble d'un moteur qui est homologué. Et particulièrement le pot d'échappement. Parce que c'est lui le chef d'orchestre du moteur. Et si on mettait un pot patate ou un Cito ou ce que vous voulez, hein, homologué, on serait à 1000 lieues des performances qu'on a là. Enfin bref, après ce petit blabla pro 50 cm3, attendez, je l'ai pas fini mon blabla. Le gros avantage d'un moteur 70 ou 80 ou 90 ou 100, c'est que ce sont des moteurs qui vont avoir plus de couple à bas régime. Donc ça va être plus facile à régler. Vous avez pu voir avec celui-ci. Donc au début, c'était assez pointu. On avait des problèmes avec l'embrayage, ça n'allait pas. Mais à force de réglage, de carburation, de ceci, de cela, et la petite touche finale, c'est ce pot, eh ben on arrive à avoir une machine qui fonctionne très bien, malgré un embrayage réglé pour le 70. Bon, la machine est un peu tiède, donc on va faire un petit test d'embrayage quand même ensemble, hein, vous allez voir. Le moteur est assez souple, hein. Vous allez voir, là je vais freiner de l'arrière, hein. Vous avez vu, là, nickel. Et pourtant, j'ai enlevé une petite rondelle dans le vario. Bon, maintenant, il faut se remémorer qu'avec ce pot, qui est normalement un pot 70, hein, mais bon, pot 50, pot 70, honnêtement, la différence n'est pas gigantesque. Hein. Vous avez pu voir le C30. Le C30, il a moins de volume que celui-ci. Et quand on le met à côté du Gianelli, ça se discute, hein, c'est quasiment les mêmes cotes. Donc pot 50, pot 70, on s'en fout. L'important c'est de test. Et évidemment, si j'écoutais les idées reçues, je ne testerais même pas un pot 70 sur un 50. Hein, ça doit pas marcher, mais voilà, je peux vous dire que surtout sur un 50 comme ça, on peut mettre un pot 70. Hein, ça souffle quasiment comme un 70. Donc il n'y a pas de problème. Donc qu'est-ce que je disais,
Bon, bah rien. Je disais juste que on allait faire un tour. Donc, je vais vous installer. Ah oui, ça y est. Donc, remémorons-nous un petit peu le passé. Ce pot-là, on l'avait testé sur le Metrakit. Et rappelez-vous, à l'époque, on arrivait à avoir une machine qui prenait quasiment 14 000. On avait pris 13 960. Donc ce pot a l'air de fonctionner très très bien à très haut régime. Donc on va déjà aller la tester comme ça. Donc là, lors du dernier tour, a priori on était à 12 200, 12 300 en charge, hein, donc gaz en grand. En variation, hein, c'est-à-dire que pendant que la courroie monte. Bon, j'avais constaté une petite pointe à 12 600, il me semble, avec le Street Cup, qui semblait peut-être un petit peu mieux dans les hauts régimes, mais moins bien en bas, donc pas intéressant. Et bien avec celui-ci, on va voir quel régime on va prendre en charge. Donc comme je vous disais, 12 200, 12 300 avec le Gianelli, a priori un petit 12 600 avec le Street Cup, mais comme je vous dis, c'est peut-être la courroie qui a patiné un petit peu, ou mon pied qui a un petit peu touché le lanceur. Enfin bref, on va voir. Donc on va voir le régime qu'on prend en charge avec celui-ci. Et ensuite, on tirera des conclusions lors du débriefage. Mais je n'exclus pas qu'on aille se faire un deuxième tour avec le Vario plus léger, pour voir ce que ça donnera au-delà de 13 000 par exemple. Donc on va voir ça aujourd'hui. Je vais vous installer sur la Pétovar. Alors je vois rien. Bref, je vous installe et je vous retrouve en haut les copains. Aujourd'hui, on va se faire un bon petit kiff. On dirait que le printemps est déjà en approche. Il fait très bon. Donc, on va se faire un petit plaisir. À tout de suite, les copains. Voilà. La petite montée impossible qui fait du bien. Et nous sommes là où il faut, pour aller faire un petit tour de G2 2020, les gars. On va aller se faire un petit plaisir, un petit testinge. Bon, la titinette à l'oignon froid, on va y aller tranquillou. Et puis on va donc voir ce que ça change, ce petit pot. Ce petit pot qui donnait vraiment de très bons résultats en 70. Et on va voir ce que ça donne avec un petit 50 kW bien. Ah, ça n'a pas l'air mal du tout, j'aime bien, ça chante bien. Ça chante pas mal. Oh, va falloir s'exciter, c'est froid tout ça pour le moment, hein.
vert. Oh, bon, ça a l'air vraiment pas mal, les copains. Bon, on est à 42 degrés, ça peut le faire. Ah merde, ça y est, il est rouge. Bon. Marche très bien, mais bon, ça n'a pas l'air beaucoup mieux que le Gianelli, mais c'est bien. Là on bascule dans l'oignon. Alors je sens à la carbe beaucoup trop grasse là au ralenti. Et puis on se traîne au démarrage. J'ai envie de la finir en puissance, je crois qu'on va la finir à pied. Si ça rame au démarrage, on finit à pied. Silence les copains, hein. 12 540. Bon, bah écoutez, ça marche, hein, il n'y a pas à chioter. Maintenant, restera... Ah, tiens, par contre, 54 degrés. Ah oui, il fait meilleur aujourd'hui. Il fait de plus en plus chaud. Enfin, de moins en moins froid. Bref, bah écoutez... Ça marche très bien, hein. Ça marche très bien, mais bon, c'est pas, j'ai pas l'impression qu'il y ait une grosse diff avec le Gianelli. On verra, hein. On a pris 94 entre les deux feux. Alors a priori à bas régime on est mieux, hein, vu que j'ai pu mettre, j'ai pu retirer une petite rondelle. Mais bon, c'est pas... En haut régime, ça n'a pas l'air franchement différent. Maintenant, allez, on va essayer d'alléger un peu. Ça... Mais bon, j'ai essayé d'appuyer sur le lanceur et bon, même en appuyant sur le lanceur, ça n'a pas l'air... Enfin, ça prend pas beaucoup plus de tours non plus en appuyant sur le lanceur. Alors bon, pas facile. Donc je revérifie. 94, hein, c'est bien ce que j'ai vu, c'est ça. Hop, allez, extinction du GPS. Extinction, bah elle est déjà extinguée. Dégage calviciage de Monsieur Boost. Et
le célèbre dévissage, 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 dévissage. Et ben oui, débriefage. Bon. Alors, bon, bah voilà, bon, pas de révolution, hein, mais bon, rien de très étonnant. Rien de très étonnant. Rien de très étonnant. Ça marchait déjà très très bien avec le Gianelli. Bon, ça marche très très bien avec celui-ci aussi. Bon, à part que là, vous avez vu, une fois à chaud, bah, ça a un petit peu de mal au démarrage. Donc ça, hein, c'est pas ce qu'il faudrait. Il faudrait que je retravaille un petit peu dans ma poulie. Que je l'allège un tout petit peu. Ou que je mette des ressorts un tout petit peu plus durs. Mais j'ai pas envie. Parce que ça hurle déjà assez comme ça. Donc... mais bon, ça m'énerve, hein. Ça m'énerve quand même, c'est mais très probablement, hein, qu'en modifiant la carbe, ça pourra aller mieux. Donc, ou en allégeant un petit peu le vario. Bon, vous ne devez pas voir grand chose là, mais j'ai chopé la vis de riz sèche. Donc je vais essayer plutôt de lui mettre un demi. Allez, je vais lui mettre un tour. Voilà. Donc là, on doit être à peu près à un tour et demi à peu près. Hein. Donc on est dans les valeurs qu'indique Delorto, je crois en principe c'est vendu à un tour et demi. Voilà. Donc déjà, on a a priori, on a amélioré un petit peu la carburation quand la machine est chaude. Donc ça grattera un petit peu moins. Peut-être que là, la machine ne fera plus de meuh. Et maintenant. Je me tâte à alléger le vario ou à aller refaire un tour comme ça. Je me tâte parce que j'ai l'impression que plus haut ça sera pas mieux. Mais bon, hein, c'est pas facile. On va voir. Si je retire du poids, je vous le dirai en haut de la porte, devant la porte. Si je l'ai pas fait, je vous le dirai aussi. Mais on va aller refaire un petit test quand même. Allez, à tout de suite. Bon. Donc j'ai pas modifié la variation, hein, parce que si je l'avais modifié, ça aurait été du faites ce que je dis, pas ce que je fais. Voilà. Donc voilà, moi je vous conseille vraiment, quand vous faites des tests, de ne faire qu'une seule modification à la fois. Donc si on avait modifié la variation, si on avait allégé le vario, eh ben ça aurait très probablement aidé au démarrage et on aurait eu moins de meuh. Mais là, je pense que d'appauvrir un petit peu à la richesse, à la vis de richesse, va très probablement nous aider à avoir moins de meuh. Donc on va aller tester ça tout de suite. On va encore foutre un peu notre merdier. Voilà, on en profite que les gens ont encore les fenêtres fermées. Je prends mon temps parce que le feu est déjà. Voilà. Alors on va voir déjà le ralenti, ce que ça dit. Là à chaud, avec un tour d'ouverture à la richesse, ça ne fait plus trop.
voilà, bah, c'est pas encore ça, hein, la ralenti est pas encore parfait. Bon, on va laisser refroidir un peu, on aura un petit peu plus de chance que la patate directe. On va attendre que le bonhomme soit rouge pour redémarrer la bestiole. Donc bon, ça c'est bon, je vous le mets pour que vous puissiez voir. Ah, le bonhomme est rouge. Ah bah ça a l'air de me, donc laissons tomber, hein. Et boum. Non bah là non, là je suis trop pauvre en ralenti. Trop pauvre en ralenti. Ouh. Elle tient pas bien la caméra là, c'est quoi ce bordel? Quelque chose. Ah, c'est vraiment bizarre quand même cette carburation, c'est pas facile d'avoir quelque chose de parfait, il n'y a pas assez. Ah, c'est gras. Bon bah ouais, bon hein. Il n'y a pas de révolution avec ce pot, hein. Il n'y a pas de révolution, ça marche, mais bon, c'est pas mieux que le Gianelli, hein. On voit bien quasi même vitesse que le Gianelli, 94. Donc là le feu était vert, donc évidemment j'ai pas tapé des freinages de fou, mais je coupais les gaz à peu près au même endroit qu'avec le Gianelli. Donc bon, allez, je vous retrouve en bas tout de suite. Pas de dévissage, pas de décasquage, mais débriefage. Bon bah voilà. Bon, pas de métamorphose avec ce pot 70, hein. Les barragimes avaient l'air un peu mieux, mais bon, au chrono c'est pas intéressant, on gagne rien par rapport au Gianelli. Donc évidemment, hein, il va nous rester encore quelques pots à tester, surtout le C30. Le C30, hein, je suis bien curieux de voir ce qu'il va nous donner. Enfin voilà. Donc bon, dans tous les cas, on est déjà à un niveau de performance étonnant pour un 50. Maintenant, il y a toujours moyen de faire mieux, donc il va falloir travailler un peu. Donc voilà les copains. Donc sinon, bah, ma petite joue alu, bah, ça va nickel, hein. Ça va nickel, ça va bien, hein. Vous avez vu, hein, c'est super vif pour un petit 50 très pointu. Dès que je mets les gaz, c'est il y a très peu de temps de réponse.
C'est là tout l'intérêt d'avoir un moteur avec très peu d'inertie. C'est que vous avez très peu de temps de réponse. Le moteur est très très vif à prendre ses tours. Voilà. Donc certains disent qu'avec de l'inertie, on a plus de puissance, on a plus de vitesse. Bon, bah, je suis pas tout à fait d'accord avec eux. Moi, plus j'allège les pièces mobiles, c'est-à-dire le variateur en particulier, mais aussi l'allumage. Quand on met un rotor interne, on constate toujours que la machine est plus vive. Et ça, c'est grâce au vent-moteur beaucoup plus léger. Donc bon, certains prétendent qu'avoir un gros vilebrequin, beaucoup plus lourd, c'est mieux. Bon, bah écoutez, je ne pourrais pas dire que non, j'ai jamais testé. Mais moi, je peux vous dire que plus j'allège mon variateur, plus c'est vif. Voilà. Sinon, dernier petit mot pour mon ami Alain, que je remercie pour cette réfection de peau. Voilà, n'hésitez surtout pas à le contacter sur Facebook. Il se fera un plaisir de refaire une petite jeunesse à vos pots d'échappement favoris. Voilà les potos. Bah écoutez, pas de métamorphose, mais bon, on va continuer de travailler. On va pas se priver, du plaisir d'essayer de trouver des perfs, même si parfois, bon, c'est pas forcément bénéfique. Voilà, on a quand même testé 3 pots différents et bah ça a l'air à peu près kiff bourricot les 3. Donc bon, il faudra alléger le vario, mais bon, là le vlog est déjà assez long. Donc on va couper là et puis je réfléchis à ce qu'on va faire la prochaine fois. Peut-être tester alléger et puis le C30. On va voir, il faut que j'emmène une rotule et que je la modifie pour pouvoir avoir à choper la biellette. Comme je vous l'ai montré, la rotule arrive en butée, donc il faut gratter un petit peu la rotule pour qu'elle n'arrive plus en butée. Voilà les potos, donc j'ai un tic. Voilà les potos, donc j'espère que vous avez kiffé, même s'il n'y avait rien de spécial ce coup-ci. Voilà. Je vous souhaite une excellente journée, fin de journée, soirée. Et j'espère que vous reviendrez me voir très bientôt. Mais en attendant, n'oubliez surtout pas de faire le petit clic. Salut les potes, ciao.